Chers frères et sœurs en Christ qui m'écoutent, soyez richement bénis et encore une fois je vous donne la bienvenue dans la parole de Dieu. Beaucoup de personnes sont prises par les médias à cause de l'actuelle situation, mais je voudrais mettre une autre couche en vous soulignant que nous ne devons pas perdre les pédales. Soyons très vigilants pour ne pas tomber encore dans les pièges du diable. Ne cherchons pas les informations puisque nos âmes doivent chercher notre Dieu par notre Sauveur. Lui seul, tu peux nous sauver de telles tragédies. Je ne refuse pas que les messages des différents évangélistes circulent. Et d'ailleurs, moi aussi, je vous l'envoie. Mais encore une fois, je vous rappelle qu'il est important que chacun cherche la face de Dieu. Cherchons la voix de Dieu d'une façon directe dans nos prières personnelles, dans nos cantiques et surtout dans les Saintes Écritures. Encore, je vous rappelle que c'est dans ces moments pareils que le Seigneur se révèle et s'approche facilement à ceux qui le cherchent. Je vous recommande de lire le livre d'Esther et de Daniel. Chers frères et sœurs, c'est à nous, par le Saint-Esprit, de révéler les choses cachées, mais à une seule condition, de chercher la face de Dieu dans la sainteté. À une seule condition, je répète, de chercher la face de Dieu dans la sainteté. Exemple de Daniel, chapitre 2, versets 21 à 23. Daniel, chapitre 2, versets 21 à 23, nous lisons ceci. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il y révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Pourquoi encore je vous recommande, par exemple, le livre d'Esther. En Jean chapitre 10, verset 10 à 11, la parole de Dieu nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et de détruire. Moi, je suis venu en fait que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je vous recommande le livre d'Esther parce que le projet de Satan en amont et ses alliés était de tuer tous les Juifs. Vous le savez. Selon le livre d'Esther, bien sûr. Mais aussi, le même livre nous témoigne la providence de Dieu envers son peuple. Dans la prière, il y a eu le changement de la situation. Vous êtes témoin du résultat de la formule de 3 jours. Les Juifs ont vu la main de Dieu. Parce que Mardochée et Esther étaient dans la bonne place, là où Dieu qui contrôle tout les avait placés. Est-ce que nous sommes là où notre Dieu veut que nous soyons? À chacun de répondre la question. Je vous en remercie. Directement, je vous appelle à prendre vos Bibles et lisons ensemble la parole de Dieu que je voudrais vous partager. Lisons en Zacharie chapitre 12 verset 12. Zacharie chapitre 12 verset 12. Facile à mémoriser, n'est-ce pas?
la parole de Dieu nous dit ceci. Et la terre mènera deuil, chaque famille à part. La famille de la maison de David à part, et les femmes de cette maison-là à part. La famille de la maison de Nathan à part, et les femmes de cette maison-là à part. Moi, je viens de lire la version, la Bible Martin de 1744. Je pense que vous êtes interpellé par le mot « chaque famille à part ». Tout d'abord, qui est Zacharie? Zacharie, le prophète qui condamne le péché. Le prophète qui menace les impénitents avec les jugements de Dieu. Le prophète qui encourage ceux qui craignent Dieu avec les promesses de la miséricorde de Dieu. Zacharie, le prophète qui nous rappelle la venue du Messie, sans oublier l'organisation même de son royaume dans le monde. Zacharie, le prophète qui nous encourage à la repentance. Il y rappelle la sécurité des Juifs, je dirais la sécurité des chrétiens, et même il n'oublie pas la destruction de leurs ennemis. Selon notre prophète Zacharie, la puissance du pouvoir de Dieu et son autorité suprême devrait engager et encourager les pécheurs à se repentir et à se tourner vers le Seigneur, comme dans les moments celui-ci. Il est très désirable d'avoir le Seigneur désormais comme ami. Mais je vous le dis, il est vraiment terrible de l'avoir comme ennemi. Le prophète nous demande de revoir le passé et d'observer le message que Dieu nous envoie par ses serviteurs, les prophètes. Il nous demande de se détourner maintenant de nos voies et de nos actions immorales. Il nous demande d'arrêter le péché. Ceci étant le seul moyen de stopper la ruine à venir. Je le répète. Le prophète Zacharie nous demande d'arrêter de pécher. Ceci est une seule condition sine qua non de stopper la ruine à venir. Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous rappeler cette vérité. Après cette mort, nous les croyants, nous entrerons dans l'éternité avec notre Sauveur. Là, il n'y a pas de souffrance, de pleurs, de gémissements, de malheurs, ainsi de suite. Je vous rappelle ceci, mes frères et sœurs. Ceux qui meurent en Christ entrent au paradis. Et si nous vivons et mourrons de la même façon, nous serons bientôt et éternellement avec les autres au paradis. Mais aussi, ceux qui ne croient pas, ou je dirais les pécheurs, et aussi après la mort, ils entreront dans l'éternité de souffrance, de pleurs, de gémissements dans l'affaire. Vous le savez, beaucoup de prédicateurs sont morts. Ceux qui les écoutaient sont morts également. Mais la parole de Dieu ne mourra pas. La parole de Dieu nous dit, pas un seul iota ou un seul trait de lettre tombera au sol, car il est juste. Retournons sur notre verset et soulignons ceci. Chaque famille à part. Chaque famille à part. Les 5 versets de ce chapitre 12, donc du 10e verset à 14,
Le prophète nous dit que la nation mènera deuil sur son rejet du Messie. La nation mènera deuil sur son rejet du Messie. La nation mènera deuil sur son rejet du Messie. Le refus de notre Sauveur aura un impact négatif, coûte que coûte, dans nos vies, dans la société, dans le monde entier. On remarque dans nos jours beaucoup de comédiens pasteurs, des comédiens diacres, des comédiens apôtres, des comédiens chrétiens. Tous ces comédiens, ils travaillent sans relâche. Ils sont reconnus dans des différentes églises. Je dirais même, certains ont des immunités. Ils sont intouchables, mais ils ne sont pas reconnus dans l'Église universelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais attention, la parole de Dieu nous dit, je connais les miens. Je ne dis pas tous les serviteurs de Dieu que ce sont des comédiens, mais il y en a beaucoup aujourd'hui. Pardonnez-moi de le dire. Mes amis, notre Dieu est fatigué de sa patience. Nous lui avons refusé la parole chez lui, mais il n'a pas besoin de la demander. Cette fois-ci, Dieu prend la parole. Nous allons pleurer. Les pleurs les plus profondes de chagrin pour notre désobéissance. Mais si nous prions pour nos péchés, voici ce qui serait plus important. Ce que je demande en mon cœur. Pourquoi chaque famille à part? Pour comprendre ce que je suis en train de dire, je laisse la parole de Dieu parler. Le même livre de Zacharie chapitre 13 versets 2 à 4 nous dit ceci. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, en fait qu'on ne s'en souvienne plus. Je tairai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère, qui l'ont engendré, lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère, qui l'ont engendré, le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront. Et ils ne revêtiront plus un manteau de poils pour mentir. Écoutez, mes frères et sœurs, nous avons des prophètes, nous avons des apôtres, nous avons des maîtres de la parole, nous avons des pasteurs, nous avons. Mais attention, au milieu de nous, il y a les loups qui se déguisent. Il y en a beaucoup, des prophètes et des serviteurs de leur ventre. Mais il est grand temps de nous repentir. J'utilise nous. Beaucoup de personnes et de chrétiens sont tués par des faux prophéties. Serviteurs de Dieu, que nous fassions une petite introspection, parce que le Seigneur nous jugera. Notre Maître vous a trouvé le bon nom. En Matthieu chapitre 15 verset 14 nous dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux
dans une fossé. Frères et sœurs en Christ, Église de Dieu, il est grand temps, je vous le dis, et je le dis à mon cœur, de chercher le Saint-Esprit plus que tout, le vrai guide. Je le répète, il est grand temps, mes chers amis. Je m'adresse surtout aux chrétiens de chercher le Saint-Esprit de Dieu, le vrai guide. Je ne sais pas si je parviendrai à vous dire qui il est réellement. Ce n'est pas mon sujet d'enseignement aujourd'hui. Mais pour mieux vous dire qui il est réellement, je vous le fais comprendre par ses œuvres et ses attributs. Le Saint-Esprit est tout-puissant. Il est aussi omniprésent. Vous savez, il est très important de l'avoir parce que il illumine l'intelligence. Quand il illumine notre intelligence, on ne meurt pas par manque de connaissances. Vous savez ce qui est écrit dans la Bible par le prophète Osée chapitre 4 verset 6. Il nous dit, « Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous n'avez pas voulu me connaître. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu. Alors, à mon tour, j'oublierai vos enfants. » Selon Job chapitre 32 verset 8, le Saint-Esprit confère des capacités manuelles. Ce verset nous dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Le Saint-Esprit accorde des forces physiques comme des aptitudes et une sagesse particulière. Le Saint-Esprit rend certains hommes capables de recevoir et d'annoncer les révélations divines. De nos jours, nous avons beaucoup de prédicateurs qui prêchent leurs pensées au lieu de prêcher la révélation divine. Nous devons prêcher et annoncer la révélation divine, pas nos propres pensées. En général, le Saint-Esprit revint de puissance les serviteurs de Dieu. Mais de nos jours, quelle crise! Le Saint-Esprit, il est appelé Esprit de l'Éternel, Esprit de sagesse, Esprit d'intelligence, Esprit de conseil, Esprit de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel, qui manque aujourd'hui parmi même les serviteurs de Dieu. Il est l'Esprit de grâce et Esprit de supplication. Bref, le Saint-Esprit est le vrai guide, le vrai conseiller, le vrai protecteur, et il est tout pour les chrétiens. Si vous vous rappelez très bien, Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils reflètent la volonté de Dieu. La femme et l'homme, le couple en famille, devait ou bien doit être un foyer de bénédiction. Mais Satan le sait. C'est pourquoi il nous attaque chaque jour. C'est pourquoi il attaque nos foyers en premier lieu. Vous savez, la femme aujourd'hui, comme Ève, est sortie de sa place. Elle a cédé à la tentation. Les hommes d'aujourd'hui, comme Adam, n'a pas gardé et protégé ni le jardin, ni sa femme, comme Dieu le lui avait ordonné,
ils abandonnent leurs responsabilités. De ce que je vois, moi, de nos jours, beaucoup de serviteurs de Dieu cherchent même à satisfaire les plaisirs de tout le monde pour qu'il ne se soit pas mal vu, mais ce n'est pas la mission de notre Seigneur. N'abandonnez pas notre responsabilité, que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans le ministère. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. Et d'ailleurs, un verset biblique à vous partager, selon Paul, de Thessaloniciens chapitre 3 verset 6 nous dit ceci. De Thessaloniciens chapitre 3 verset 6, c'est Paul qui parle. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Que je prenne attention. C'est dans la famille que le serpent a commencé son œuvre séculaire. Mais aujourd'hui, il est assis avec nous à l'église. Les œuvres et les manœuvres de séduction du serpent ont gagné les enfants de Dieu. Regardons autour de nous ce que nous vivons. Par jalousie et les conséquences, vous les connaissez. Caïn a tué son frère Abel. L'action de l'ennemi s'est étendue à la descendance de Caïn, puis à la race humaine tout entière, jusqu'à ce que même l'Éternel ne contesta plus avec l'homme et que le dirige et détruisit le monde. Vous, les lecteurs de la Bible, ce que nous commençons à vivre, ce que nous sommes en train de vivre, ce sont les conséquences de nos actes, les conséquences de nos faiblesses. Les maîtres de la loi de Dieu aujourd'hui, ce sont les premiers à les transgresser. Ne me rapidez pas, j'ai besoin encore de vivre. Est-ce que le coronavirus n'est-ce pas un avertissement solennel? Je vous demande de réfléchir. Je vous demande de ne pas vous hâter dans vos pensées. Prenons le temps de réfléchir. Au milieu de l'immense confusion présente, au milieu de la décadence morale sans précédent, Dieu a besoin d'un point de départ qui lui serve de terrain d'action, la famille mise à part. Écoute bien, Dieu a besoin d'un point de départ qui lui réserve de terrain d'action, la famille mise à part, les serviteurs mis à part, les jeunes mis à part, les femmes mis à part, les hommes mis à part, les foyers mis à part, la famille mise à part, les familles chrétiennes, les époux, les épouses et les enfants qui écoutent l'appel de la parole à cette heure tardive du jour de la grâce. Je répète le verset. En ce jour-là, dit la parole, il y aura un grand deuil. La terre sera dans le deuil, et chaque famille à part. En son temps-là, il y aura une source ouverte pour le péché et pour la souillure. Zacharie chapitre 12 versets 11 à 12. Dieu veut reprendre son œuvre là où il avait commencé, dans la famille. Nous nous cramponnons pour les méga-tchats,
des grandes églises. C'est une bonne chose. Mais l'église commence dans la famille. L'église commence dans la famille. Nous avons beaucoup de bons chrétiens, de meilleurs chrétiens à l'église. Mais dans nos foyers, dans nos vies quotidiennes, la vie chrétienne est pointée du doigt. Pourquoi? Dieu va intervenir dans chaque famille à part et il veut le faire là où ses membres sont dans l'humilité, le deuil et la repentance. Prions dans nos familles, prions encore, humilions-nous dans nos familles et repentons-nous avant de venir à l'église. Vous savez, si nous nous humilions, la source jaillira. Le sang n'a jamais perdu son efficacité. Le Seigneur prendra plaisir de nous. Chaque famille sera purifiée, séparée et ressortira d'une source d'eau vive dans elle. Et cette source, cela est modèle à la société et à l'Église d'aujourd'hui. C'est ça le plan de Dieu, le plan divin pour chaque famille. Qui est prêt à répondre à l'appel de Dieu? Je me presse par le temps. Je voudrais ajouter la parole de Dieu qui est en Jean chapitre 12 verset 35. L'évangile de Christ selon Jean chapitre 12 verset 35. La parole de Dieu nous dit ceci. Marchez pendant que vous avez la lumière, en fait que les ténèbres ne vous surprennent point. Je le répète. Jean chapitre 12 verset 35. Marchez pendant que vous avez la lumière, en fait que les ténèbres ne vous surprennent point. Merci Seigneur. Merci pour ton appel. Vous savez, vous qui m'écoutez, surtout mes frères et sœurs de notre communauté, vous me connaissez très bien. Vous connaissez ma manière d'évangéliser. Vous connaissez ma manière de prêcher. Mais permettez-moi de vous dire ceci. Selon cette parole et selon l'esprit qui est en moi, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de nous. Vous êtes prêts à me répliquer que le coronavirus va passer très bientôt, très vite, et peut-être continuer vos vies comme vous le faisiez. Je n'en disconviens pas. Mais le jour du Seigneur, personne ne refusera son jugement. Pendant cet entretien entre Jésus et ses disciples, Jésus a refusé de répondre directement à leurs questions. Mais il leur annonçait les vérités dont ils ont besoin. Moi de même, c'est ce que je voudrais souligner avec vous. La lumière est encore un peu de temps au milieu de nous. Cherchons la lumière et marchons-y pendant qu'il est encore possible. Cherchons la lumière et marchons-y pendant qu'il est encore possible. C'est une opportunité qui peut disparaître très vite et les ténèbres peuvent nous surprendre. Église de Dieu, vous le savez, vous tous. L'évangile de Christ selon Jean est l'un des livres les plus riches du canon sacré. Mais comme les autres livres, bien sûr, mais combien nous les négligeons. Prenez garde. Ne négligez pas ce que la parole nous demande. Son actualité est si solennelle
Ne négligez pas le message que Dieu nous annonce. Vous savez, cet évangile nous montre comment les hommes ont rejeté la divinité du Seigneur. Combien même ils n'ont pas voulu écouter, ils ont refusé la parole de notre Seigneur béni. Refuser l'évangile du salut doit avoir forcément les conséquences néfastes. Je le répète, je l'ai dit, je le dis et je le répéterai. Refuser l'évangile du salut doit avoir forcément les conséquences néfastes. Mes frères et sœurs, nous n'avons plus de temps comme nous le pensions. La lumière est encore un peu de temps au milieu de nous. Pendant que nous avons cette lumière, croyons-en la lumière, en fait que nous soyons des enfants de lumière. Quelle lumière que je parle? La lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, celle de sa parole. Je vous recommande, mes frères et sœurs, de ne pas mémoriser la parole, mais de vivre la parole. C'est la parole de Dieu qui nous dit, mais je vous dis aussi que les ténèbres du rejet de la lumière de Christ sont en train d'envahir toute l'Église. À partir même sur les responsables, je n'accuse personne, je dis ce que je vois et je dis ce que je constate. Il est écrit qu'il arrivera un moment où les hommes qui n'ont pas voulu croire ne parviendront plus croire. Il arrivera un moment où les hommes qui n'ont pas voulu croire ne parviendront plus croire. Pourquoi? Parce qu'on ne voit plus le changement radical de ceux qui affirment être sauvés. Les ténèbres, dit notre texte, sont en train de surprendre les esprits. Et c'est pour cela que les gens incirconcis de leur véritable situation restent toujours les mêmes. Il n'y a plus de gens qui se repentent. Les oreilles n'entendent plus. Les yeux ne voient plus. Que Dieu nous aide. Église de Dieu, je ne sais pas avec quel mot puis-je mieux m'exprimer pour vous faire entendre ce que je sens en moi-même. Les lampes de Dieu s'éteignent de tous les côtés. Les discernements spirituels disparaissent. Et voici les conséquences. Les esprits impurs ne sont plus chassés par manque de l'autorité divine, mais ils siègent avec nous. Les ténèbres augmentent dans toutes les activités. Ce sont les hommes charnels qui œuvrent à la place des hommes spirituels. Ceci est trop dommage. Beaucoup de chrétiens se sentent dépouillés. Et les autres même croisent leurs mains. Et les autres pensent que c'est comme ça que ça doit être. Mais je vous le dis, ce n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit est donné à l'Église. Donnez la parole au Saint-Esprit. Donnez la place au Saint-Esprit. Je vous le dis, prenons ensemble. Nous avons raté la mission de notre Maître. Vers la fin, mes amis, je ne vais pas vous prendre votre temps, mais le temps accordé à la parole de Dieu, c'est le temps très important. Nous sommes un peuple en marche, que ce soit pendant le jour ou pendant la nuit. Si vous me permettez, je vous donne un verset qui se trouve en Exode chapitre 13, verset 22. Il nous dit ceci. Exode 13, verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Nous devons marcher jour et nuit.
en cette pleine nuit, Dieu seul peut nous donner la force d'avancer. Et il révèle à ceux qui lui obéissent la véritable nature des ténèbres. Marchons encore pendant que nous le pouvons. Que Dieu nous rende conscients de la terrible possibilité que les ténèbres s'emparent de nos esprits. Je vous demande d'écouter l'avertissement de notre Seigneur. Encore une fois, écoutons l'avertissement qui sort de la bouche de notre Seigneur et qui s'adressait à ceux qui étaient assis dans la chair de Moïse. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Ne pas vouloir croire quand Dieu offre ses grâces conduit à l'endurcissement du cœur. Et c'est le plus terrible péché. Que nous marchions pendant que nous avons encore la lumière, qui est prêt à agir. La parole de Dieu nous dit ceci: celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, en fait que ses œuvres soient manifestes parce que elles sont faites en Dieu. Jean chapitre 3, verset 21. Merci beaucoup, soyez bénis. Peuple de Dieu, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À bientôt.